Alors, nous allons faire éclairer notre lanterne comme chaque jour, et cette fois sur un nouveau site d'Internet, mais il y en a des dizaines, pour ne pas dire des centaines, qui naissent tous les jours. Celui-ci nous a paru un peu plus utile que les autres. Bonjour Daniel Guterriez. Bonjour, comment allez-vous? Eh ben, écoutez, je me réjouis, moi qui perds souvent mes affaires, que ce site Objets retrouvés fonctionne maintenant sur la toile. Exactement, nous avons eu l'idée de créer ce site justement Objets retrouvés, car aujourd'hui nous sommes nombreux à garer nos affaires lors de déplacements à la terrasse d'un café, dans les gares, les aéroports. C'est vrai que nous menons un train de vie de folie sans cesse à droite et à gauche, et le nombre d'objets perdus ne cesse de croître. Alors, depuis des décennies, il y avait un service des objets trouvés qui fonctionnait à Paris, rue des Morillons. Exactement. Et où il y avait des milliers et des milliers d'objets, souvent pas réclamés d'ailleurs. Qu'est-ce que vous ajoutez à ce service ? Eh bien, nous ajoutons tout simplement une interactivité et également une simplification des objets perdus, puisque maintenant la relation se fait directement entre la personne qui a perdu un objet et la personne qui l'a retrouvé. Est-ce que la personne qui l'a retrouvé a toujours envie de rendre l'objet ? Oui, bien sûr. Il y a quand même beaucoup de gens honnêtes en France. Oui, c'est vrai qu'un vieux parapluie, ça ne sert pas. Mais il y a des gens qui ont perdu quelque chose, qui s'en aperçoivent même pas ou qui s'en foutent, hein ? Exactement. Mais bon, notre service repose, c'est vrai, sur le civisme. Et puis nous avons vraiment simplifié le rapport aux objets perdus. Et la mise en relation se fait directement entre les deux personnes. Ça peut également être le point de départ de belles rencontres. Ah oui, vous n'avez pas de stock, donc? Non, pas du tout de stock. Ah oui, c'est génial comme truc. Mais comment est-ce qu'on peut s'assurer que la personne qui dit « je voudrais récupérer ce portefeuille avec 7 billets de 500 € » est bien la personne qui l'a perdu? Excellente question. Attendez, monsieur Guterriez, d'abord, il vend des étiquettes, hein? Exactement, ce sont des badges porte-clés et des étiquettes que vous apposez sur tous les objets que vous ne voulez pas perdre. Ah d'accord, ah bah oui. Oui, ça marche pour les femmes, on peut mettre ça sur le front. Ça marche pour les femmes, mais c'est déconseillé pour les belles-mères quand même. Ah oui, surtout pas, sinon ils te la ramènent. Mais vous avez développé le système Mémo. Oui, faites-le pour les hommes politiques parce qu'ils perdent le beaucoup système Mémo existe d'électeurs. avec les cartes de crédit. Bien sûr. Moi, ma soeur a perdu son berlingot, on peut rien faire. C'est quoi le système Nemo? Eh bien, tu mets sur tout ce que tu veux, des petites étiquettes, pour mettre ton adresse, ton nom, etc. Voilà, il faut quand même que l'objet ait une certaine valeur, hein? Oh, ben même pas, des clés, vous savez, ça ne coûte pas grand-chose, mais si vous les perdez, c'est quand même beaucoup de stress. Oui. Vous voyez, il faut déjà aller à la police municipale, à la mairie, et vous avez déjà très peu de chances de récupérer vos clés. Après, vous faites appel à un serrurier. C'est pas gratuit. C'est toujours embêtant de perdre un truc. La personne qui trouve les clés avec elle a ton adresse, mémo, machin, mais elle n'a pas ton adresse. Il n'est pas obligatoirement fanat d'internet. Il n'a pas obligatoirement d'ordinateur chez lui. Attendez, il met les clés. Admettons qu'il tombe sur le site. Il faut qu'il vous appelle au téléphone. C'est un appel qui est taxé. Alors, il faut qu'il investisse. Il n'aura peut-être pas de récompense. Alors, pas du tout, en fait. Si, par exemple, vous perdez vos clés, que moi, je les retrouve, avec le badge dessus, j'appelle le numéro de téléphone d'objet retrouvé. C'est un numéro de téléphone qui est non surtaxé, justement, ou vous pouvez aller sur Internet déclarer, justement, le badge avec le numéro d'identification dessus. Moi, j'ai perdu mon slip, mais je sais plus chez laquelle. Je peux vous appeler? Eh ben, pour les slips, justement, nous avons 8 étiquettes de tailles différentes. Envoyez la grande. Non, la très Merci de la précision. Quels sont les objets les plus perdus? Alors, surtout les clés, parce que c'est vrai que ça engendre beaucoup de problèmes. Les illusions, peut-être aussi. Oui, les illusions. Oui. Et des stérilets, non? Mais tous les objets du quotidien, des appareils photo, des bagages, des lunettes, des toutous même. Et quel est l'objet le plus précieux qui, à votre connaissance, a été perdu, trouvé et rapporté? Oh, je crois qu'il y a un lingot d'or qui est encore à la rue des Morillons. C'est pas le vôtre, c'est pas le propriétaire. Oh merde, il est là-bas, dis donc. Il ne devrait pas être déclaré. Ça fait des années que je le cherche. Oh, faut que je les appelle. Eh bien, merci, monsieur Guterriez, et puis bravo, parce que c'est un grand service que vous nous avez rendu.